Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Gémeaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler plus tard. Mais surtout, ne prenez que ce qui vous aide, que ce qui résonne avec vous, et le reste, vous le laissez de côté. Allez, on y va. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente, vous, sur ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour mes Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Le déploiement de votre plein potentiel. J'assume qui je suis, j'ai confiance en moi, je me connecte à ma volonté, à ma passion, à ce que j'aime créer, à comment j'aime créer les choses. Je m'assume pleinement, je me revendique pleinement tel que je suis. J'ai confiance en moi. On est peut-être dans l'action aussi, où on se sent tout simplement de manière générale, extrêmement bien, à sa juste place, à l'écoute de ses désirs, on rayonne, on est prêt ou prête à vivre pleinement de manière positive ce qui est, ce qu'on désire, à les mettre en place de façon concrète ou à les assumer pleinement, tout simplement, à les vivre pleinement. Alors j'entends, je suis prêt ou prête aussi à poser des actions dans un potentiel même de choses que je ne connais pas ou qui se présenteraient à moi ou qui pourraient me surprendre. J'entends ça. Je la sens très forte cette énergie, c'est ok, je pars d'une base où ça y est, j'ai confiance en moi, je maîtrise ma situation, je partage ma lumière intérieure, ma confiance en moi, vous êtes extrêmement motivé, motivant et motivante, d'accord, ou motivante, et prêt à entreprendre. Je me laisse à la disposition ou à l'opportunité d'entreprendre dans quelque chose qui me passionne. Comme si on se tenait prêt ou prête à déployer son énergie à partir du moment où on sent qu'on est à sa place ou qu'on en a le désir, qu'on en a l'envie et on se fait confiance là. Donc ça peut être par exemple me laisser surprendre par une invitation, une proposition, une activité, que dans l'organisation générale de mon quotidien, il y ait la place à ça ou pas, je me pose pas la question. J'agis ou j'agirai en fonction de si ça m'inspire, si ça me dit et ça me motive d'aller déployer mon énergie dans cette relation, dans ce projet, dans cette activité ou quoi. On ouvre le champ des possibles, c'est ça que j'entends, d'accord ? Ou en tout cas, on laisse le champ des possibles ouvert. Très bien. Qu'est-ce qui vous challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mes Gémeaux? La force. Je vais faire les choses en fonction de comment moi je les sens et je les ressens. Je vais pas essayer de contrôler ma façon de faire comme pour convenir ou les faire à la façon de ce qu'on me dit ou quoi. Ok. On pourrait vous dire, ouais, t'as plein de passion, t'as plein d'ambition, t'as plein d'envie, t'as plein de désirs, mais dans ta situation, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe ou il n'y a rien qui te permet d'agir ou d'acter. Comme si qu'on pourrait venir un peu comme vous... C'est quoi ? C'est pas titiller votre ego, mais un peu vous mettre au défi d'un truc. Genre, ah ouais, tu te sens beau, tu te sens belle, tiens, tu sors, mais tu sors pour qui, comme ça tu fais ça pourquoi, pour qui qu'est-ce que ça va t'apporter ou quoi? Vous savez, un peu comme si qu'on va venir vous pousser dans vos retranchements par rapport à votre lumière, à votre volonté, à votre pouvoir d'action, de décision. Et on va vous dire, ouais, d'accord, ok, tu te revendiques comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui dirait, mais moi, je suis un grand artiste ou je suis une grande artiste, moi, je sais faire ça. Ah ouais? Et là, t'es en train de faire ça où? T'es sur scène, t'es dans une troupe, t'es dans une comédie, tu fais un peu un truc comme ça. Et ça peut venir quand même
vous challengez en disant « Ah ouais, t'es en train de me provoquer », c'est ça, je sens un peu de la provocation. T'es en train de me provoquer sur le fait de me dire que je peux pas m'autoriser à dire que je suis ça, ou que je vais faire ça, ou que je suis capable de ça, parce que je ne suis pas encore dans le contexte, ou encore dans cette position-là, ou dans la possibilité de... Très bien. Eh ben, il y a un truc qui vient un peu vous piquer comme ça, et du coup, vous allez dire, bah très bien, je vais te démontrer que malgré le fait que, de ton point de vue, admettons, je sais pas, vous dites, je vais vous donner un exemple. Je suis un chanteur ou une chanteuse, d'accord ? Et les gens vous disent, ouais, mais en attendant, nous, on te voit pas sur scène. D'accord, très bien. Ben moi, je vais te démontrer que je peux quand même être et déployer ce talent-là, me montrer comme ça. Et si la personne elle vous dit, bah non, pour dire que tu seras chanteur ou chanteuse, il te faut chanter sur scène 4 fois par mois, ou il te faut, je sais pas moi, aller faire Bercy ou un truc comme ça. Et ben vous dites non, pas du tout. De là où je suis, je peux tout à fait le faire. Et c'est pas parce que de ton point de vue, je ne suis pas là où toi, tu estimes que ça ferait de moi ça, que pour autant, je peux pas le faire. Et je vais venir te démontrer que je peux le faire. Votre challenge, ça va être de tenir bon dans ce que vous avez envie d'être, vous, quel que soit là où vous en soyez, quel que soit l'endroit, le contexte. Et puis, si même vous vous dites très bien, ok, tu estimes que vous pouvez être en accord avec ce qu'on vient de me dire. Ah ouais, mais en attendant, t'es toujours pas à Bercy. Très bien. Eh ben, je vais tout faire pour mettre en place et te montrer que je vais maîtriser les choses et que je vais réussir à aller jusqu'à Bercy. Vu que tu as raison, je suis en accord avec toi. Sauf que je vais pas être d'accord dans le fait que tu es en train de me dire que je ne suis pas parce que. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai ce rêve, cette ambition-là. Donc, je vais aller jusqu'à aller à Bercy. Comme ça, je vais te montrer sur le chemin que je suis quand même qui je te dis que je suis. Et en plus, je viendrai te le démontrer dans les faits. Il y a un truc comme ça. Hein. Là, faut pas trop venir... Comment dire ? Vous allez pas vous dire, bah ouais, je ne suis pas, parce que, en effet, moi aussi, je suis d'accord avec l'idée que mon rêve, mon ambition, mon projet, c'est d'en arriver jusque-là. Et je donne raison à l'autre de ne pas être ce que je veux être, sous prétexte que je n'y suis pas encore. Vous voyez, ça vous arrête pas, ça vous arrête plus. C'est particulier comme message, mais j'aime beaucoup. Donc, votre challenge, ça va être de tenir bon dans votre positionnement et d'en croire en votre capacité à pouvoir être qui vous décidez d'être. Vous avez vu, c'est la carte de la force. J'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai le pouvoir. Je me maîtrise moi et je me maîtriserai. C'est pas je vais contrôler les choses pour qu'elles se passent. C'est je vais faire à ma façon, de la meilleure façon dont je les maîtrise pour devenir et incarner ce que je dis que je suis. Ok. Ce que je sais être, plutôt. Allez, quel est votre atout ? Le roi de denier. Vous faites les choses dans le quotidien de manière concrète, de façon très bien programmée, très bien investie, très bien gérée, très bien maîtrisée. Vous en avez les moyens, ou vous vous donnez les moyens de pouvoir mettre en place de façon concrète, petit à petit, de créer, de construire, de bâtir ce pourquoi vous avez envie d'être reconnu. C'est pas de l'ego. C'est pas, je vais leur démontrer, je vais leur montrer. Parce que vous leur démontriez ou pas, il y aura toujours des gens pour venir vous contredire sur la façon de faire, voilà. Mais là, c'est ok, j'ai les moyens, je vais m'en donner les moyens. Qu'est-ce que dans le quotidien, je peux investir ou faire de façon permanente, récurrente et bien pensée, bien investie, bien organisée, de manière disciplinée, etc., qui me permettra... Je vais pas parler de ce que je vais faire. Je suis pas en train d'expliquer comment je vais en arriver à là où je pourrais être reconnue. Par contre, je vais le faire, je vais le mettre en place. Et à force de le mettre en place, en écoutant mes intuitions, sans divulguer ce que je suis en train de faire, ça va m'apprendre à moi aussi à devenir et pas démontrer. Vous allez devenir ce que vous voulez être. Vous n'allez pas démontrer ou tenter de convaincre par des axes que vous voulez être. Écoutez votre intuition. Moi, j'ai l'impression pour certains et certaines que vous avez envie d'apprendre ou réapprendre à mettre en place les choses qui vous fait vous sentir à vous dans une forme d'abondance, qui vous fait obtenir ou atteindre aussi un statut. Vous savez, j'ai ça. Il y a l'énergie de base que j'ai. Oui, ça va me demander du courage et ça va me demander de la bravoure, du positionnement et de ne pas lâcher pour pouvoir en arriver de manière concrète à ce que je sais intérieurement vouloir être. D'accord ? Mais je vais prendre l'exemple d'un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise,
ne devient pas chef d'entreprise à partir du moment où il a signé des papiers, où il a son statut, où il a son truc. Ça peut d'abord partir de « je sais ce que je veux être ». Si de manière visible et concrète, il me faut aller ouvrir une société et signer des papiers pour qu'on puisse me dire « oui, ça y est, tu es un chef d'entreprise », ok. Mais le simple fait d'avoir la volonté de devenir ce chef d'entreprise, c'est qu'en moi, il y a quelque chose qui est déjà chef d'entreprise. Voyez ? C'est ça. Donc, je vais aller le matérialiser vers l'extérieur, mais je ne peux matérialiser vers l'extérieur que ce que je sais déjà être à l'intérieur. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a que le fait de tenir bon, il n'y a que le fait de me faire confiance, et il n'y a que le fait de déployer les actions dans ce sens-là, puisque c'est mon désir. Waouh! Et il y aura 1 million de cailloux sur votre chemin qui pourraient vous faire rebrousser chemin, ou vous faire douter de vous, ou vous stopper, ou vous faire stagner. Mais à partir du moment où on déploie l'énergie nécessaire et les actions nécessaires dans la direction de ce qu'on veut concrétiser et matérialiser, on en apprend beaucoup sur soi, ou on en réapprend, ou on conscientise beaucoup de choses avec sagesse. Vous savez ce que vous voulez être intérieurement. On ne vous dit pas d'aller vous en défendre, d'aller le revendiquer, d'aller... si quelqu'un vous dit « bah non, t'es pas ça », bah si tu veux, si tu le dis, c'est ton problème. Voyez, j'ai un truc comme ça. Mais par contre, vous allez quand même continuer à positionner les actes en fonction de ce que vous voulez devenir, jusqu'au jour où vous le deviendrez, où ce sera visible sous le prisme de ce que l'autre estime devoir être pour dire « ça y est, oui, maintenant ». Mais quand bien même ça compte pas, ce qui compte, c'est ce que vous voulez vous intérieurement. Et par contre, vous n'allez plus parler de ce que vous allez mettre en place ou du processus ou de votre stratégie. Non, vous allez le faire. Et à partir du moment où vous le faites et vous devenez, en fait, c'est tous les jours, petit à petit, que vous devenez ce que vous voulez. C'est pas une fois que vous aurez atteint votre but et votre objectif qu'on pourra enfin dire « c'est bon, tu es ». Non. Vous êtes déjà en train de le faire et de le mettre en place. Waouh. Ok. Votre Altesse, j'ai envie de vous appeler Votre Altesse. Mais c'est de l'affirmation de soi, c'est de la détermination, c'est de l'ambition, c'est du courage, c'est de la volonté, c'est de la motivation. Il y a un truc comme ça que vous portez en vous. Allez, dans votre sphère professionnelle, le 2 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient vous faire douter de vous à l'intérieur. Et la priorité, c'est de régler ce qui extérieurement vous fait douter de vous. Parce qu'il y a comment je me sens et la volonté, la détermination, la rage que j'ai à l'intérieur. C'est pas une rage mauvaise, hein, d'accord ? Mais c'est une rage de vaincre, une rage de vivre, d'accord ? C'est comme ça que je le sens. Et on vous dit, si extérieurement on cherche à pas te démontrer que ce que tu mets en place, ça apporte pas forcément des résultats visibles, donc on vient chercher à te faire douter de toi, ou etc., ou peu importe, c'est que peut-être cette rage, tu ne la mets pas à contribution dans l'endroit où de toute façon tu pourrais faire tout à la perfection. On ne te démontrera jamais de manière claire que tu as très bien fait les choses. Et c'est cette chose-là, en fait, on se rend compte que peut-être on déploie son énergie de la bonne façon, mais peut-être pas au bon endroit. Ou dans des discussions, il peut y avoir des dualités, des gens qui ont une vision différente de la vôtre. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit règle la problématique de la vision des autres ne doit pas te faire douter de toi, de ta propre vision et de ta propre vérité. Ok. Il peut y avoir une dualité dans un choix ou dans une façon de mettre en place les choses. On essaye d'analyser là, en pensant qu'on n'a pas la réponse de ce qu'on veut vraiment ou de comment on va bien mettre les choses en place ou de comment on va les faire ou dans quoi on va se positionner. Et en vrai, on vous dit, ça ne doit pas être conditionné par l'extérieur ou par tes pensées. Ça doit être mis en action par ta volonté et tes capacités d'agir. Dans quoi tu peux agir et y trouver une certaine forme de satisfaction, de partage et d'affirmation de toi-même pour justement éviter de douter de toi. Ou qu'on puisse venir te faire douter de toi. Si on vous dit, ouais, tu vois, t'avais dit que tu rendrais ton truc à tel moment, tu l'as pas rendu à tel moment, mais 2 jours après, machin et tout, ouais, mais qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est pas tant la forme, c'est le fond. Ce qui compte, c'est les résultats. Maintenant, il peut y avoir des doutes sur une direction professionnelle qu'on veut prendre. D'accord ? Et on vous dit à ce moment-là,
Si tu doutes et que tu ne sais pas vers quoi aller dans ton mental, dans de la logique, dans ce qui est bon ou pas de choisir, dans une certaine forme, ou le faire plutôt comme ci ou comme ça, à ce moment-là, reviens à ta passion et à comment toi t'as envie de faire les choses. Et à ce moment-là, t'as pas besoin de douter de toi, les choses deviennent beaucoup plus claires, pas au travers de l'esprit, de la logique, ça devient beaucoup plus clair par rapport à la volonté d'être qui on a envie d'être. Ok. C'est la base, hein. C'est votre base. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit à vous sur ces doutes là, ce 2 d'épée ou cette dualité le 2 d'épée. Vous doutez. Quelqu'un vous fait douter et vous doutez parce que quelqu'un vous fait douter. Peut-être qu'on vous dit, tu ne verras pas des résultats clairs de ta mise en place de tes actions sur le mois de septembre. Mais même si tu ne vois pas les résultats concrets, ne doute pas pour autant que ça ne doit pas venir te faire remettre en question sur le fait que tu as eu tort de faire les choses ou pas les faire. Ou les faire plutôt comme ci ou comme ça. Si tu n'es pas certain ou certaine de ta façon de vouloir déployer ton énergie, peut-être laisse cette idée-là de côté. Laisse l'attente de résultats de côté, continue à faire ce qui à toi te fait plaisir et te fait rayonner, et il y aura forcément un moment où on verra des résultats visibles qui feront que, quitte à avoir des doutes, t'as préféré te fier à ton intuition plutôt qu'au non-résultat ou à la non-visibilité d'un truc clair. Pour moi, là, on vous dit, t'as pas à devoir te laisser influencer par une logique plutôt qu'une autre, une personne plutôt qu'une autre, une façon de faire plutôt qu'une autre. Ce qui doit te faire avancer et clarifier ta situation, c'est ta propre vérité intérieure. Et peut-être qu'actuellement, tu n'es pas en recherche de résultats. Tu es en recherche de qu'est-ce qui me passionne vraiment. En fait, c'est ça. Donc, tant que tu n'as pas trouvé ce qui te passionne vraiment ou ta façon de faire qui est idéale pour toi et qui fait que tu te sens dans une maîtrise totale de ta situation professionnelle, c'est que peut-être tu n'as juste pas trouvé ce qui te passionne vraiment. Ou la façon de faire qui est la plus juste et la plus adaptée pour toi. Une fois que tu l'auras trouvé, le doute ne sera pas permis, ne sera plus permis. Donc oui, il peut y avoir un sentiment de doute. Si vous doutez alors que pourtant vous avez très envie d'obtenir des résultats, c'est pas forcément le poste qui ne convient pas. C'est peut-être la méthodologie, la façon de faire, la façon de pratiquer. Je doute de moi dans l'idée de me mettre en avant, de dire moi j'ai une idée, moi j'ai une inspiration, moi j'ai un talent qui pourrait permettre de faire qu'on se décoince d'une dualité, d'un truc, d'un conflit ou d'un truc qui est un peu flou. Ok, très bien. Si c'est flou, profitez-en pour aller déployer votre talent, votre façon de faire. Peut-être que c'est ça qui pourrait déjà vous faire vous positionner. Les gens pourraient du coup enfin découvrir qui vous êtes vraiment. Et j'ai l'impression là qu'on vous dit si tu doutes entre deux trucs ou deux façons de faire ou deux contrats et que tu sais pas trop ce que ça va te donner et que tu as peur de te tromper, qu'est-ce qui te passionne vraiment ? Reviens à ça. Ou à comment toi t'as envie de t'exprimer là-dedans, comment t'as envie de t'affirmer là-dedans, comment t'as envie de prendre les choses en main. Ça peut être, y a une problématique, je les entends tous parler dans une réunion, sauf que moi, mon poste et ma place fait que je me sens peut-être pas légitime à intervenir, alors que pourtant, mon idée ou ma façon de faire pourrait venir à eux leur donner une solution. Je pourrais interpeller même des gens dont c'est soi-disant le talent, la compétence, la tâche, la responsabilité. Et moi, je pourrais me révéler au travers d'un truc où eux ne trouvent pas une solution et où moi, je dois juste oser donner ma solution. Ou oser venir apporter peut-être une solution ou un acte ou une affirmation de soi dans un truc qui, à la base, ne me concerne peut-être pas. Ok, c'est particulier, mais pourquoi pas. Allez. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? La roue de fortune. Il y a un truc qui change positivement pour vous, matériellement et financièrement. Potentiellement sur une activité qui aujourd'hui ne vous correspond pas, c'est pas ne vous correspond pas, ne vous concerne pas, mais parce qu'on arrête de douter de soi et qu'on la met en pratique et qu'on se fait confiance là-dedans, ça va forcément venir amener un truc déclencheur ou un changement positif matériellement et financièrement. Ça peut être, mon poste c'est celui-là, je dois m'en tenir à mes tâches, j'entends que des supérieurs à moi, pas hiérarchiques, il y a rien, personne, dans la hiérarchie, ils ont une problématique, etc. Ça rend le truc un peu flou. Quelque part, on le fait pour eux pour débloquer la situation, mais on le fait aussi pour soi, peut-être parce que si une problématique dont eux ne trouvent pas une solution,
ou n'ont pas un pouvoir d'action ou ne trouvent pas comment agir, vous intervenez alors qu'à la base, c'est pas pour ça que vous avez signé un contrat. La simple idée, la simple fait de dire bonjour, je me présente, alors vous me connaissez peut-être pas, mais je travaille dans votre entreprise, j'ai entendu parler de tel problème, il y aurait ça, ce serait possible, machin et tout, vous pourriez interpeller et vous révéler sur un terrain où à la base, c'est pas forcément votre place, ou alors qui pourrait faire que ça va devenir votre place. Vous pourriez avoir une avancée, vous pourriez avoir du coup un poste qui vous est proposé, ou un truc comme ça, et forcément ça va venir amener un changement positif. Donc ne doutez pas de vous. Qui ne tente rien n'a rien, c'est ça que j'ai, là. Qui ne tente rien n'a rien. Peut-être que vous appréhendez en disant, mais pourquoi est-ce qu'on m'écouterait ? Moi, j'ai pas le poste, j'ai pas la responsabilité. Eux, c'est les dirigeants, ils ont l'habitude de ça. Ouais, mais si même des dirigeants, par exemple, ne trouvent pas, c'est un exemple, mais ne trouvent pas de solution, peut-être que c'est justement un avis objectif extérieur inspiré. Eux, dans le quotidien, ils ont peut-être plus l'inspiration. Et peut-être que l'inspiration vient de quelque chose d'extérieur qui débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et au final, c'est vous qui apportez une solution. En vous disant, je sais peut-être pas de quoi je parle, mais j'ai cet instinct-là. J'ai ce talent-là. Ou alors, vous en avez des compétences, des capacités, mais que pour l'instant, c'est pas ça qui vous est demandé dans un poste, on vous dit à ce moment-là, ne doute pas de tes compétences et capacités. C'est peut-être pas pour ça que tu as été engagé, mais en attendant, si c'est toi qui as la solution à une problématique, ça pourrait t'amener une avancée et un changement positif, matériel et financier pour toi personnellement. Ok. Ce qu'on nous parle là aussi, c'est potentiellement, matériellement et financièrement, il peut y avoir une avancée ou un changement positif pour vous parce qu'il y a eu un déplacement, un changement, un déménagement ou un investissement dans une opportunité matérielle et financière qui vous fait peut-être dépenser une somme d'argent au départ mais qui vous y fera gagner sur le long terme. J'ai un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette roue de fortune, sur ce changement positif, sur ce déblocage ? Vous le devez à vous-même pour vous-même. Reine de bâton, encore une fois. Vous êtes à l'origine d'une action ou d'une décision ou d'un positionnement ou d'une décision ou d'une pratique particulière dans quelque chose qui vous inspire beaucoup et qui vous permet d'améliorer vos finances ou de venir débloquer une situation qui était bloquante jusque-là. Et c'est votre propre autorité, votre propre action et votre passion, dévouement, ambition qui vous permet de venir améliorer vos conditions matérielles ou financières ou de faire changer la situation de façon positive. Ça peut être, je suis employé quelque part et en parallèle de ça, chez moi, dans mon personnel, je mets des actions en place pour améliorer mes conditions matérielles et financières au travers d'une activité qui me passionne. J'ai tel emploi qui est un emploi alimentaire, mais sûr, ça me rapporte une certaine somme d'argent pour le quotidien, mais moi en parallèle de ça, je pratique de façon très visible, très passionnée, etc., quelque chose que j'aime créer. Ça peut être, j'en sais rien, moi j'écris un bouquin, j'écris des chansons, je fais de la poterie, je communique, peut-être je communique beaucoup et j'inspire les autres, je les motive, etc., et ça me fait gagner peut-être de l'argent en parallèle dans un truc qui me passionne vraiment, voyez ? Et j'ai l'impression que cette énergie-là, à un moment donné, vous pensez qu'elle n'est valable que de chez vous, dans votre situation personnelle, etc. Et au final, vous allez peut-être le mettre en lumière dans le travail alimentaire que vous avez. Et c'est comme ça que peut-être on vous gardera là où vous êtes, mais sous un autre statut, une autre forme ou dans d'autres conditions. Vous savez, c'est... Ok, on m'a fait montrer... Vous savez, j'ai le souvenir de cette pub de quelqu'un qui gagne... Bon, c'est pas je vais gagner au loto, d'accord, mais c'est ça, c'est j'ai gagné au loto, donc j'ai racheté ma boîte. Mais j'ai pas viré mon patron. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou alors, je sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai un boulot de secrétaire, ok, ou peu importe, j'ai un certain poste, ok, et de chez moi, je pratique... de la décoration d'intérieur, quelque chose qui me passionne, etc. Et puis un jour, quand je reviens au boulot, on me parle de la décoration d'une pièce, machin et tout. Et là, je me revendique sur mon activité secondaire. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais moi, vous savez, je fais ça en parallèle. Moi, ça me passionne, j'aime ça. Et j'aimerais développer ça pour améliorer mes finances. Et au final, on pourrait vous dire, oh, très bien, si vous faites ça en parallèle, vous allez le faire chez nous. Et puis, par la suite, pourquoi pas, on aurait d'autres trucs à vous proposer. Donc finalement, vous glissez doucement d'une activité dans un lieu vers quelque chose d'autre qui vous passionne plus. C'est particulier, mais pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est sûr, si c'est pas ça, c'est que vous êtes dans de la maîtrise totale
de vos finances ou une action pleine et affirmée et pleinement vécue dans un truc passion vous fait avoir... Ça peut être par exemple, je me suis mis en couple avec quelqu'un, mais je reste quand même décisionnaire de mon pouvoir d'achat. Ce qui me permet de continuer à contribuer à ma nouvelle vie avec quelqu'un, par exemple, à contribuer au foyer, etc. Mais ça me permet de pouvoir avoir une meilleure maîtrise de mes finances, parce qu'admettons, si on a emménagé avec quelqu'un, on sait pourquoi on a pris la décision, on s'y sent bien là-dedans, mais comme on divise les frais en deux, par exemple, moi, j'ai plus d'argent, personnellement, pour pouvoir l'investir dans ce qui me passionne. C'est possible. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? En tout cas, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place ou d'une certaine façon bien affirmée qui pourrait venir tout changer pour vous positivement dans la sphère matérielle et financière. Bon. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. 10 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous portiez en vous qui s'allège. On est sur la fin d'une lourdeur intérieure, d'un stress, de quelque chose qui pèse lourd, qui met la pression. On vous dit que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui a été provoqué en vous. Vous avez peut-être fait énormément pour pouvoir régler, comprendre, agir et vous délester de certaines choses intérieures que vous portiez mais qui ne vous appartiennent pas ou ne vous appartiennent plus. Et j'ai l'impression que là, on est sur la fin d'un sentiment de lourdeur intérieure, un allègement de quelque chose. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se juger, de mal se traiter, de s'obliger à porter des trucs en responsabilité. Ouais, là, si je me sens un peu plus stressée ou etc., c'est de ma faute, j'ai pas médité. J'avais qu'à le faire. Machin. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression, en fait. Il y a juste besoin d'être ce qu'on veut être. Il n'y a pas besoin non plus de s'en vouloir et de se responsabiliser de tout. Ça peut vouloir me dire aussi que jusqu'à maintenant, dans votre quotidien, vous étiez peut-être seul ou vous preniez en charge aussi beaucoup de ce qui pèse chez les autres, comme si c'était de votre responsabilité à vous d'aller les alléger, eux, ou d'aller rendre leur quotidien plus agréable, etc. Quitte à vous surcharger. Et là, je pense qu'il y en a un ras-le-bol dans une surcharge. Je suis responsable de mon bâton. Je ne suis pas responsable de tous les bâtons qu'on me fait porter ou qu'on me dit que je dois porter. J'ai un truc comme ça. Allez-vous, dans ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de coupe. J'arrête de porter en moi le poids des responsabilités et surtout, vous allez communiquer d'une nouvelle façon, renouvelée. Moins... Je vais faire très attention à tout ce que je dis, même si c'est émotionnel, parce que, tout ce que je vais dire pourrait avoir un impact sur l'autre ou les autres, et donc je vais arrêter d'essayer d'écouter mon instinct, mon cœur, mon inspiration à moi, parce qu'il y a plein de choses que vous portez en vous, que vous avez besoin d'exprimer, que vous n'osez pas exprimer, et qui du coup, tout ce que je ne dis pas me pèse à l'intérieur. Et là, il y a comme besoin d'écouter son cœur, et si de manière très émotionnelle pour vous et votre bien-être émotionnel, vous avez besoin de communiquer sur ce qui vous pèse à l'intérieur et qui ne vous appartient pas, on vous conseille de le faire. Le cavalier de coupe, on aurait l'impression qu'il n'exprime que de la positivité émotionnelle. Mais si dans son cœur, ce qu'il a envie d'expliquer, c'est un ras-le-bol d'un truc qui pèse, qu'il le fasse. Ce sera peut-être pas au profit de l'émotionnel de l'autre, par contre, ce sera au profit de son propre émotionnel à lui, et c'est ok. Allez. Il y a peut-être beaucoup de choses qu'on porte en soi, qu'on ressent, quel que soit le sentiment qu'on en a, et on vous conseille de l'exprimer. Tout ce que tu exprimes, tu le sors de toi-même, t'as pas besoin de le porter. Ouais, mais si ça a telle conséquence ou telle ci ou telle là ou machin, on s'en fout. Qu'est-ce que toi t'as besoin d'exprimer pour t'en libérer ? C'est ça l'idée. Ou qu'est-ce que tu aurais peur de porter comme poids de responsabilité dans un échec que tu n'oses pas écouter pour aller dans cette direction-là ? Et moi j'ai l'impression que vous faites bien la distinction entre les responsabilités des conséquences d'un échec, si échec il venait y avoir, mais je vais pas déjà commencer à porter le poids de cet échec, puisque de toute façon, je ne me suis peut-être pas encore lancée dans quelque chose qui est l'appel de mon cœur, voyez ? Mais c'est comme si que j'en portais déjà le poids des responsabilités s'il venait y avoir de l'échec. Donc, ça empêche d'y aller. Et là, en fait, vous comprenez bien, vous direz, s'il y a échec, je ferai, ou s'il y a quelque chose où il y a difficulté, où il y a besoin d'investissement, ou plus, ou peu importe, je ferai en fonction de mon inspiration sur le moment. Mais je peux pas essayer d'envisager quelque chose de lourd, de pesant, ou une responsabilité avec des conséquences difficiles, alors que j'ai même pas tenté quelque chose.
On fait bien la distinction entre les deux. Ok. Dans votre sphère relationnelle de manière générale, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça peut être aussi la conscientisation de ce qu'on porte depuis des années, qu'on a accumulé et qu'on n'a pas réglé. On en a ras-le-bol de le porter, parce que cette chose-là qui est tellement lourde nous empêche peut-être d'aller exprimer des trucs émotionnels. Comme quelqu'un qui est très démonstratif ou qui s'exprime beaucoup dans ses sentiments, mais qui aujourd'hui se l'interdit d'être parce qu'on porte encore des poids et du fardeau et des trucs en disant « Ouais, mais c'était de ma responsabilité quand je me suis exprimé émotionnellement, cette personne a eu peur, donc c'est de ma faute, sauf que moi j'ai été blessée, j'ai été déçue, etc. » Bah non, c'est cette personne qui a du mal à recevoir de l'émotionnel, mais ça ne dit pas que vous n'avez pas le droit d'être émotionnel. Vous voyez ? Oui, ça a provoqué peut-être quelque chose de lourd ou quelque chose de difficile à porter en disant bah c'est de ma faute, mais c'est pas de votre faute en fait. Vous avez à exprimer émotionnellement ce que vous ressentez. Il y a des gens qui peuvent être en inconfort avec ce que vous dites émotionnellement, mais c'est parce que eux portent leur propre charge, leur propre poids et leur propre truc. Mais vous pouvez pas vous être responsable de tout dans ce qu'il y a de lourd et de négatif. C'est ça qu'on vous dit. Et ça vous le conscientisez peut-être. Non, c'est pas celui-là. Hop. Allez, dans votre sphère relationnelle et monde. Donc le relationnel de manière générale, il y a de la lutte, il y a de la combativité. En fait, je vais vous dire. Soit on vous compare, on vient vous mettre des bâtons dans les roues, on vient vous provoquer. Je sens de la provocation. Soit on vous provoque et on vous dit que c'est pas vous provoquer pour que vous régliez vos comptes avec ces gens-là. C'est que le fait qu'on vienne vous provoquer et que vous, ça vient peut-être vous frustrer ou vous agacer ou vous faire sentir une certaine forme de pression, d'accord ? C'est juste pour vous démontrer que vous avez une ambition. Et si on vient vous provoquer quelque part ou vous... Ouais, c'est ça, parce que le 5 de bâton, ça peut être les conflits. Il peut y avoir des conflits dans lesquels on ne rentre pas en se disant, c'est en ne rentrant pas dans des conflits ou dans des désaccords avec d'autres personnes que ça passera tout seul. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin comme de reprendre une certaine forme de place d'autorité. Parce que si on laisse un conflit ou des gens venir déterminer ce que vous seriez capable ou pas parce qu'on vous provoque, on a peut-être peur des jugements, des critiques, des gens qui seront pas en accord avec vos choix, avec vos ambitions, parce que le 5 de bâton est ambitieux et on lui demande de pas lâcher, de tenir bon et de ne surtout pas se comparer au parcours des autres, à l'âge des autres, à comment les autres ont fait, etc. Finalement, ce qui peut venir provoquer des conflits, c'est pas tant dans ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, d'accord ? C'est plus dans la vision des autres qui ne sont pas la même que vous, peut-être dans la forme ou dans la façon de faire, d'accord ? Mais t'es sûr, à ton âge, tu vas te lancer dans ci ou dans ça. Bah oui, justement, vaut mieux que je le fasse à mon âge là que dans 10 ans, ou que je t'écoute toi et que je le fasse pas, et que dans 10 ans, je me rende compte que j'aurais dû le faire avant, voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a de l'affirmation de soi. Même si ça peut provoquer certains conflits ou certains désaccords avec d'autres, on vous conseille pas... Alors, si c'est rentrer dans un conflit, que ça ne porte pas ses fruits, et que ça vient plus épuiser votre énergie... qu'autre chose, et que cette énergie-là, vous préfériez la mettre à contribution d'un truc dont vous avez, vous, besoin d'atteindre, d'accord ? Mettez-le là. Maintenant, si on vient quand même vous emmerder, pardon, excusez-moi du terme, alors que vous êtes juste en train de déployer votre énergie pour vous-même, pensez à vous, rayonner, etc., à ce moment-là, on vous dit, rentre dans le conflit. On veut te faire rentrer dans un conflit, rentre là-dedans, mais impose-toi dans ce conflit et mets la limite. D'accord ? Par contre, si on cherche à te comparer ou à te juger ou à te critiquer, d'accord ? Et à ce moment-là, toi qui n'es pas jugeant ou jugeante, montre à cette personne peut-être ou à ces personnes ce que c'est que de les juger sur des principes, des valeurs, une façon de faire qui serait pas en accord avec la tienne, en disant donc tu vois au final tu peux toujours être la personne qui est contre l'autre ou qui est pas en accord totalement avec l'autre. Maintenant qu'est-ce qui compte vraiment ? Ce qui compte c'est le fait de moi ne pas me dévaloriser et de réussir à aller dépasser des choses pour atteindre mon but et mon objectif et mon ambition. On ne dit pas que ce sera facile, mais par contre, c'est nécessaire. Ok. Allez. Il peut y avoir des conflits ou des divergences dans la famille, des gens qui n'ont pas votre point de vue.
Des gens qui disent « Ah bon, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Mais pourquoi? Mais machin. Il y a 3 mois, t'as dit ci, t'as dit ça, ou tu voulais pas le faire, ou alors quand tu l'as fait il y a 10 ans, machin. » Vous voyez, c'est des jugements de critique des gens qui sont peut-être contre vous. Mais moi, pour moi, c'est ouais, mais il y a 10 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. En fait, je me suis rendu... En fait, c'est pas vous justifier, c'est juste de lui dire « Je t'arrête tout de suite. T'es en train de me parler de la personne que j'étais il y a 10 ans ou de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais aujourd'hui, je suis une autre personne. Aujourd'hui, j'aspire à autre chose. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Aujourd'hui, je suis peut-être prêt ou prête au bonheur. Aujourd'hui, je suis prêt ou prête à mon épanouissement. Maintenant, à un moment donné, pour qu'il y ait le bonheur et l'harmonie de manière générale, c'est pas je me tais quand il y a un conflit ou quand il y a une lutte ou quand il y a des divergences d'opinion. Non, c'est j'exprime ma divergence d'opinion afin de m'assurer. C'est soit la personne, elle accepte, elle se rend compte et elle se dit « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, etc. » Très bien, donc on revient à de l'harmonie, mais il y a peut-être besoin d'en passer par là. Soit la personne, elle sera toujours pas en accord, mais à ce moment-là, elle dégage. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous retrouvez votre harmonie. Par moment, je vais pas dire pour avoir la paix, il faut faire la guerre, mais pour continuer à perdurer dans une volonté d'épanouissement, d'harmonie, de bonheur, etc., il faut savoir aussi, c'est pas se révolter, mais c'est rentrer dans une certaine forme de rébellion. C'est comme ça que je le sens, pour pouvoir mettre des limites et de s'assurer de garder, de conserver ou d'atteindre ce bonheur, cette harmonie, etc. Ok. Et regardez, en dos de deck, je vois ce 4 de bâton. Si dans le lot, il y a une personne qui doit dégager pour retrouver la stabilité, la structure, l'engagement, le bonheur et le partage dans la joie, eh ben on le fera. On va pas laisser une personne venir troubler ce qu'on cherche à construire, bâtir et partager de façon positive et ce dans quoi on veut s'engager. C'est ça le message relationnel. Ok. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil avec celui-ci, mes Gémeaux? Wow. Transforme et change. Encore une fois, avec le 10, avec le changement, pour moi, c'est la roue de fortune, c'est la possibilité d'un nouveau cycle. Transforme et change. Moi, j'ai l'impression que si vous voulez un changement, bouger, voyager, vous déplacer, aller vers, transformer... En fait, la transformation, elle a déjà été intérieure. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on vous dit change dans ta perception de toi-même et ta capacité de mettre les choses en place dans le changement que tu veux mettre en place ou dans ce que tu aimerais que les choses changent de façon positive. Ok ? J'ai l'impression qu'on vous dit passe à l'action, va de l'avant, fais un pas. C'est le premier pas vers ce que tu veux voir changer et se transformer, ou comment toi tu sais que tu as déjà transformé à l'intérieur de toi dans ce qui était bloquant, comment t'as changé, maintenant comment tu vas l'incarner physiquement en fait. Comment tu vas l'incarner et le démontrer et l'investir pleinement, quel que soit le domaine ou de manière générale dans ta vie. C'est cool, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Gémeaux? J'ai un objectif supérieur. Pour moi, il y a quelque chose, un but, un idéal, quelque chose de rêvé. Mais c'est peut-être pas forcément dans un but extérieur. Je veux travailler dans ça, atteindre tel niveau pour gagner autant. Non, c'est quand je vais construire mon but et mon objectif, mon but, c'est peut-être de me sentir pleinement libre, pleinement assuré, pleinement autonome, pleinement vivant ou vivante, passionné tous les jours dans ce que je fais. Peut-être que l'objectif, il est là, d'atteindre la version de ce que vous avez envie d'être. Pour certains, c'est ça. Maintenant, c'est mon objectif, il est là, moi j'en suis là, ok. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire et comment je peux avancer pour atteindre mon objectif? C'est ça. Le 5 de bâton, on lui dit pas qu'il va pas devoir se démener et qu'il va pas devoir pas lâcher l'affaire, mais il s'affirme dans ce qu'il veut. Oui, peut-être qu'on part d'une base où on a un parcours atypique, où on n'a pas commencé ou recommencé des études au même âge que les autres. On a des envies et des besoins supérieurs à ce qu'ont les membres de notre famille autour ou ce que eux-mêmes ont réalisé ou se sont autorisés à réaliser. Mais peu importe, vous, c'est vous qui compte. Et c'est votre objectif et comment vous avez envie d'avancer, d'évoluer. Et je suis prête. Pouvez vous cacher les yeux autant que vous voulez. Si vous enlevez les mains, peut-être ne regardez pas devant vous, devant la difficulté ou ce que vous pensez vous qui va être difficile de faire. D'accord ? Cachez ça et fiez-vous à l'intérieur.
je suis prêt ou je suis prête à faire. Donc j'avance, ok? Et si c'est j'ose pas voir que je suis prêt ou je suis prête, ben, il vous faut peut-être voir la direction. Si on vous met au carrefour et qu'on vous met devant la voie que vous avez envie de prendre, ben, peut-être que vous voulez pas voir cette voie-là parce que si vous la voyez, je sens dans mon instinct qu'il y a que là que j'ai envie d'aller et que je vais aller dans cette direction. Donc, arrêtez de vous cacher la vérité et allez dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Faites le premier pas sur ce chemin. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Gémeaux? Allez, un message ou un conseil pour mes Gémeaux. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. L'améthyste, c'est la pierre des médiums, la pierre des intuitions, la pierre du troisième œil. Donc c'est en fait, écoute ton intuition. Écoute ce que tu sais, que tu as envie de faire, que tu as envie d'être, que tu as envie de revendiquer, que tu as envie de pratiquer, que tu prendrais plaisir à partager, à offrir au monde. Toi, tu t'épanouis dans ce que tu ferais et en même temps, ça apporterait tellement de positif et d'inspiration, de motivation, de passion. Peut-être pas à tout le monde, mais au moins à ceux que ça appellera, d'accord? Donc en fait, ne sois pas angoissé à l'idée de te réaliser toi. Ok. Moi, j'ai faire taire l'anxiété par l'action. Faire taire l'anxiété par le positionnement. C'est bien d'être un peu anxieux ou anxieuse. Si on angoisse un petit peu de certains résultats ou de ce qu'on se dit, est-ce que je dois être ou pas, machin, c'est parce que on sait que c'est dans ça qu'on a envie de se positionner, se revendiquer, mais qu'on se dit si ça n'a pas les résultats, et si, et si là. L'anxiété, elle vous permet d'être prudent. D'accord ? Si on a quelques angoisses, quelques appréhensions, c'est parce que ça permet de rester vigilant. Mais c'est pas vigilant dans l'idée de je vais stagner, c'est vigilant dans l'idée de comment je vais mettre en place les choses pour m'assurer de venir calmer cette anxiété et ne laisser la place qu'à ce que je suis en train de faire ou de vouloir réaliser. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil, le 7 de coupe. On vous dit que vous avez un rêve et que pour l'instant, vous y voyez peut-être un peu flou, il y a un peu de confusion parce que plusieurs façons de faire ou plusieurs options, plusieurs opportunités pourraient vous sembler idéales. Donc vous vous dites, dans tout ce qui pourrait me sembler idéal, je vais essayer de trouver la meilleure option en la pensant ou en la réflexionnant ou en l'envisageant d'une façon logique et pragmatique. Alors qu'en vrai, on vous dit, t'es en train plutôt d'essayer de pas gagner du temps, mais ça fait gagner du temps à la part de toi qui a peur de choisir avec son cœur. Parce qu'il y a peut-être encore une part de toi qui te dit, est-ce que j'ai le droit de choisir ce qui me plaît à moi dans mon cœur ? Oui. Évidemment que oui. Et c'est surtout là-dedans qu'on doit persévérer. Donc là, on vous dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à partir du moment où tu choisis. On se dit, je vais choisir dans une semaine. Et dans cette semaine-là, chaque jour, je vais choisir une option. Non, plutôt comme ci, comme ça, machin, etc. Mais on vous dit, et si tu choisissais là, maintenant, tout de suite, avec le cœur ? Tu te tromperas pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options ou de la dépendance. Vous êtes peut-être trop dépendant ou dépendante à l'avis des autres, à ce que, oui, mais un tel me connaît, donc il ou elle sait, il me conseille, machin, etc. Oui, d'accord, prends-le, mais garde quand même un regard objectif par rapport à ça. Est-ce que certains conseils ou est-ce que certains jugements, ou est-ce que certaines peurs d'autres te font choisir ce que toi tu désires vraiment ? Oui ou non ? À partir de là, on ne dit pas qu'il faut taper sur les gens, ou qu'on ne doit pas être en accord avec eux, ou qu'on doit être en conflit, non. Mais par contre, c'est merci, j'ai bien écouté ce que tu m'as dit. Par contre, je préfère choisir en fonction de moi. De ce que moi je désire, de ce que moi je souhaite, de ce que moi je ressens et de comment j'ai envie d'être. Parce que là, avec un 7 de coupe, on vous parle d'un rêve et d'un idéal à vous. Et vous voyez, il y avait bien... Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Je pense que vous le savez déjà ce que vous voulez. D'accord ? Maintenant, oui, ça peut être un peu anxiogène d'aller vers là. Peut-être parce que c'est la première fois qu'on s'autorise à aller dans la direction qu'on choisit pour soi et à s'affirmer en plus là-dedans.
mieux vaut tard que jamais. Et il n'est jamais trop tard surtout. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.